Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais répondre à un commentaire en fait qui a été posté je crois il y a une semaine ou 2 semaines, je sais plus, et je l'ai lu, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo pour y répondre, puis j'ai oublié, et là je me suis dit ok ça va être l'occasion de le faire. Donc j'ai plus vraiment le commentaire exactement en mémoire, mais c'était quelque chose du genre tous les jours tu nous donnes une méthode pour réussir ou arriver à un objectif, mais c'est quoi tes résultats? Voilà, en gros, l'idée du commentaire, là, ce que la personne voulait faire passer, c'était en gros, je donnais des conseils, mais finalement, qu'est-ce qui prouvait que j'étais pas juste le mec qui était assis sur un hamac toute la journée et qui, allongé sur un hamac toute la journée et qui au final s'amusait à donner des conseils aux gens un petit peu comme ça. L'idée en fait, c'est que mon but, c'est surtout pas de vous dire ce que je vous dis, c'est la vérité absolue, ce que je vous dis, vous devez le faire absolument. De toute façon, Premièrement, il n'y a pas de vérité absolue. Pour moi, je vous donne une méthode qui fonctionne pour moi, qui fonctionne aussi pour d'autres gens, puisqu'on m'envoie des messages en me disant « Ok, j'ai fait ça, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne ». Après, il y a d'autres chemins. De toute façon, il y a d'autres chemins. Le truc qui est le plus important, en fait, c'est que vraiment, il y a une dizaine d'années, en fait, le mot le plus exact, je pense, c'est que je me sentais pris au piège de ma vie. Je me sentais vraiment pris au piège de ma vie. Je faisais des études, l'école, le lycée, le collège, tout ça, même après en droit, ça n'a jamais eu de sens pour moi. En fait, j'avais un quotidien vraiment que je détestais. J'allais à l'école, je me souviens, ça a été tout long, que ce soit école, collège, lycée, avec une boule dans le ventre. Vraiment, j'allais vraiment avec la boule dans le ventre. J'ai toujours, je vais pas le cacher, j'ai toujours été mis de côté. J'ai jamais été victime de violence physique, mais de violence, voilà, j'étais vraiment mis de côté. On se moquait de moi, j'étais vraiment dans mon coin, donc socialement, c'était très très difficile. J'ai vraiment ça a été beaucoup de souffrance pour moi à ce niveau-là. Je détestais mon image, Je veux dire, c'était même au-delà du fait de se faire prendre en photo ou autre. C'était comme me regardais dans un miroir. Juste derrière moi, il y a un miroir. Et j'habitais pas là à l'époque, mais je me regardais mon image, je me disais, je déteste comme je suis. Je me disais, c'est normal que les gens, que les filles n'aient pas envie de sortir avec moi, que les gens se moquent de moi. Je me dis, voilà, pour moi, c'était une évidence. Je détestais mon image. Donc, au niveau des relations sociales, je pense que vous avez compris, que ce soit amical. Donc, amical, j'avais juste un ami que j'avais connu pendant l'école primaire, mais que j'ai perdu de vue pendant un moment. Et puis, sinon, c'était le néant. Et sauf qu'à partir de 15-16 ans, quand j'ai commencé à jouer en réseau sur internet, là j'ai commencé à avoir quelques amis virtuels, on va dire. Mais à part ça, il n'y avait rien. Et en ce qui concerne les filles, je fais pas un dessin, on n'en parle même pas. C'était le vide absolu. C'était le vide absolu parce que de toute façon, je m'imaginais même pas avoir ne serait-ce que l'embryon de courage ou de force d'aller parler à une fille. Pour sortir avec elle tout simplement. Et en plus de ça, je veux dire un peu la cerise sur le gâteau, c'était que j'avais des grosses crises d'angoisse, donc maintenant on dit plutôt des attaques de panique, comme en anglais panic attack, qui fait que j'étais obligé, j'étais pas obligé, mais j'étais coincé chez moi, c'est-à-dire que je pouvais aller à l'école, tout ça, mais je pouvais pas partir 2-3 jours loin de chez moi, parce que sinon, c'était des crises d'angoisse, des attaques de panique extrêmement fortes. Notamment, il y a plein de voyages scolaires que j'ai essayé quand j'étais vraiment tout jeune, notamment je suis parti une semaine quand j'avais 8-9 ans en classe de neige, mais et après ça a été l'enfer pendant une semaine, vraiment, c'était juste la folie, et donc après j'ai laissé tomber, et ça renforce, c'était vraiment le truc le pire, je sais pas si c'était le pire, mais je crois que c'était le pire en fait, parce que j'étais vraiment bloqué, quoi. Ça finissait d'avoir l'impression d'être pris au piège complètement de ma vie. Et j'ai subi ça pendant 20 ans. Il y a même des fois où je me demande comment si vous voulez, pour avoir fait les deux côtés, c'est-à-dire avoir fait le côté où je subissais et que j'avais une vie que je détestais, et aujourd'hui me dire ok, j'avance et j'ai une vie que j'aime, mais évidemment c'est pas facile non plus. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus agréable le côté j'avance et j'ai une vie que j'aime plutôt que la souffrance qui est là tout le temps. Et alors, là où je voulais en venir finalement, c'est de vous dire simplement que, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, mais je sais à quel point ça peut être terrible en fait. Et j'ai pas peur d'employer ce mot-là parce que j'essaie toujours de peser mes mots dans le négatif, mais terrible la souffrance qu'on peut ressentir quand on se sent pris au piège de sa vie, quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas, quand on a l'impression qu'on va jamais y arriver, qu'on est obligé de subir. Et je trouve vraiment maintenant un grand bonheur à
à vraiment aider les gens, ça me rend heureux, franchement. Voilà, je sais bien qu'il y a des gens qui vont se dire il dit n'importe quoi, mais non, c'est la vérité, c'est que ça me rend heureux, ça me rend vraiment heureux. Et il n'y a rien qui me rend plus content quand quelqu'un m'envoie un message en me disant voilà, j'adore tes vidéos, ce que tu fais, ça m'aide au quotidien, j'ai suivi cette formation, vraiment j'ai mis ça en place, ça me donne un espoir, je suis en train d'avancer dans ma vie. Ça me remplit de joie. Et donc c'est tout naturellement que je continue à faire ça et que je vais continuer à faire ça. Donc je dis pas que je suis le plus grand expert de la planète, je dis simplement que aujourd'hui j'ai pris en main mon image. Je ne m'estime pas comme un Apollon, mais je veux dire j'ai pris en main mon image, je peux tourner des vidéos. Enfin tourner des vidéos c'est le truc où j'étais même pas, c'est une galaxie, j'aurais jamais pu faire ça avant. Je peux tourner des vidéos, je me regarde dans le miroir, enfin, je m'implique vraiment dans mon image, je suis content de mon image. Au niveau des relations, bah voilà, ça va bien, je suis content de mes relations sociales et je fais un boulot que j'adore. Franchement, je fais un boulot que j'adore aujourd'hui. C'est génial quoi, ce que je fais au quotidien, tourner des vidéos, les mettre sur YouTube, sortir des formations, gagner ma vie comme ça, être entrepreneur, c'est génial. Donc vraiment, par rapport à là où je viens, je suis vraiment content et je vais continuer. Il y a tout un moment où mon but c'était juste d'être normal en fait. Pendant très longtemps, mon but c'était juste d'être normal. Tout ce que je voulais c'était juste que pouvoir être dans des relations, pouvoir me dire ok, je me déteste pas, pouvoir être dans des environnements sociaux sans qu'on se moque de moi, pouvoir avoir juste une copine. En fait, à la base, mon idée, c'était juste même pas d'avoir une copine. Mon idée, c'était juste de me dire, ok, si je vais voir une fille, elle va se dire, elle peut juste m'envisager, quoi. Au début, je me souviens, c'était juste ça, de me dire, ok, si je vais voir une fille, elle va se dire, ok, cette personne-là, je pourrais envisager de sortir avec elle. Au début, c'était juste ça, mon objectif. Voilà, donc globalement, c'était une certaine normalité que je voulais. Et je me suis beaucoup investi pour arriver à cette normalité. Et quand je l'ai atteinte, je me suis dit ok, je peux aller plus loin, j'en veux plus, je sens que le chemin que j'ai parcouru, je peux faire encore plus. Et c'est pour ça que je me bats maintenant au quotidien. J'en profite en même temps pour poursuivre cette vidéo à répondre à une autre personne, à un autre commentaire qui disait globalement que l'idée c'était en gros que je sortais trop de formations et que je faisais trop de promotions pour mes formations dans les vidéos. Donc clairement, moi j'ai pris cette option, ce choix de vendre en direct mes formations, c'est-à-dire de ne pas passer par des tunnels ou d'autres choses, de vendre en direct sur YouTube. Donc je sais bien que ça plaît pas à pas mal de gens. D'ailleurs, je cherche pas à avoir une audience la plus grande possible parce que si je cherchais à avoir une audience la plus grande possible, déjà je ferais pas une vidéo tous les jours parce que je sais qu'une vidéo tous les jours, ça me permet d'avoir des gens qui m'aiment vraiment, de construire une audience vraiment solide, mais en même temps, ça me fait perdre régulièrement de l'audience. Et je ne vendrai très certainement pas en direct, je veux dire, très clairement, voilà, je sais bien que ça déplaît à énormément de gens, donc c'est certainement quelque chose que je ne ferai pas. Mais je ne cherche pas à avoir l'audience la plus grande possible. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour ça ou que ce soit pour autre chose, mes vidéos vous déplaisent, d'arrêter de les regarder tout simplement, vous n'êtes pas obligé de les regarder, vous n'êtes pas du tout obligé de les regarder. Et si ça vous déplaît d'une certaine façon, si vous pensez que ça vous apporte moins finalement, que ça vous apporte plus d'inconvénients que de choses positives, arrêtez simplement, arrêtez, honnêtement. Il y a plein de gens qui sont dans des thématiques qui sont plus ou similaires, peut-être pas tout à fait la même chose, mais qui globalement parlent d'améliorer leur vie, donc qui ne vendent pas en direct. Et il y a même plein de gens sur YouTube qui se rentabilisent avec la publicité. Alors c'est pas gratuit forcément, le contenu n'est pas gratuit, mais ce que je veux dire c'est que pour vous c'est transparent, il y a l'illusion du côté gratuit. Donc si ça vous déplaît vraiment que je vende des formations, d'une façon générale, même si vous pensez que ça vous apporte moins que ce que vous en retirez, que c'est plus négatif que positif, arrêtez de regarder tout simplement, arrêtez de regarder. Ce que je vous dis c'est vraiment, je suis content que je sens que mon audience, qu'il y a des gens qui vraiment apprécient ce que je fais, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à acheter mes formations, à m'envoyer des messages aussi, et ça c'est toujours, quand il y a des retours c'est toujours génial. Donc si vous aimez, c'est juste génial, franchement je suis content et je vais continuer vraiment à avancer dans ma vie et continuer à faire des vidéos pour vous inspirer. Mais maintenant, si concrètement vous aimez pas, il n'y a pas d'obligation et Internet est grand, YouTube est vaste et vous trouverez sûrement votre bonheur ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.